Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver pour parler ensemble de l'iPhone XS Max d'Apple. Allez, c'est parti. Je vous avais parlé de cette vidéo il y a quelques semaines, et nous y voilà. J'ai pris l'iPhone XS dans un premier temps parce que comme je vous ai dit dans mon comparatif, c'est le téléphone qui me convient le mieux. C'est la taille idéale. Mais d'un autre côté, j'étais vraiment curieux de voir ce que valait l'iPhone XS Max. Parce qu'au final, c'est vraiment la nouveauté de cette année, le nouvel iPhone. Donc je voulais l'utiliser personnellement pour vous dire ce que j'en pense. Ah oui, c'est vrai qu'il est grand. Très grand même. 6,5 pouces, c'est l'iPhone avec le plus grand écran jamais été conçu par Apple. C'est même l'un des smartphones les plus grands du marché. Le Galaxy Note 9 qui est réputé de par sa taille, et bah il est plus petit. 6,4 pouces. Et en main je dois dire, ça se ressent vraiment. Maintenant c'est exactement le même form factor que l'iPhone 6, 7 et 8 Plus. Donc en main ça sera exactement la même chose. Si vous venez de ces téléphones là, vous serez pas dépaysé. De mon côté, je préfère quand même utiliser le plus petit modèle. Je suis beaucoup plus confortable pour pouvoir écrire dessus, naviguer sur les réseaux sociaux. Mais par contre, l'iPhone XS Max fait beaucoup plus massif en photo ou en vidéo quand on le voit sur YouTube par exemple. Alors que depuis que je l'ai en main, et bah mon avis dessus il a radicalement changé. C'est plutôt agréable finalement. Et puis, c'est ouf la place qu'on a. Pour aller sur YouTube, regarder des séries sur Netflix, comme Ozarks d'ailleurs, je vous le conseille fortement, j'adore, c'est une tuerie. Et bah avec l'iPhone XS Max, on a un confort de vision vraiment idéal. Le seul souci là-dedans, c'est qu'Apple n'a pas optimisé l'interface avec ce nouvel iPhone. Et c'est tellement dommage. Ah si, on va avoir une mise à l'échelle des applications, du coup tout va paraître beaucoup plus gros, mais c'est tout, on n'aura pas une ligne de plus dans les applications par exemple. Et on n'a pas plus de fonctionnalités au regard quand on rentre dans certaines applications, comme l'application musique. Des choses comme ça. Ah si, pardon. On peut mettre les applications en mode paysage. Wouh! Folie! Ce grand écran est du coup absolument génial pour aller sur YouTube, aller sur Netflix, pour consommer du multimédia. Mais par contre, il n'a pas été travaillé pour avoir une expérience unique dessus. Son écran, c'est sa spécificité et son essence même, mais sa batterie aussi. Bah oui, vu qu'il est très grand, on a aussi une plus grosse batterie à l'intérieur. Et elle est excellente. Vous pourrez sans souci terminer la journée avec, et étonnamment, j'ai pas eu à le recharger une seule fois pendant ma journée, même si derrière, je pars en soirée. Et ça, franchement, c'est plutôt pas mal. Batterie, écran, c'est tout ce qui différencie l'iPhone XS de l'iPhone XS Max. Sinon, on sera sur exactement le même design en verre et en aluminium. C'est vraiment sublime. D'ailleurs, si vous voulez protéger votre tout nouvel iPhone XS Max absolument sublime, je peux vous conseiller les nouvelles coques de mousse. Pour changer un peu. Des protections vraiment super sympas, esthétiques en plus de ça, vous avez différents modèles. De mon côté, je partirai plus sur la bois, que je trouve très jolie. Et vous avez même dispo à l'intérieur des coques des petits emplacements pour pouvoir mettre une carte SIM ou bien le petit outil pour sortir sa carte SIM. Assez pratique. Et puis elles sont dispo pour iPhone 10, 10S, 10S Max, donc vous avez le choix. D'ailleurs, c'est grâce à eux que j'ai pu mettre la main sur ce nouvel iPhone 10S Max, donc un grand merci à eux. Et bien évidemment, je vous mettrai tous les liens dont vous aurez besoin dans la description, en plus d'une petite surprise à la fin de la vidéo. Quoi qu'il en soit, il n'y a absolument aucune différence entre l'iPhone 10S et 10S Max, que ce soit en termes de design, de fonctionnalité, de caméra. Et ça c'est vraiment cool. Rappelez-vous, avec l'iPhone 6, 7, 8, avec la version Plus, il y avait toujours une petite différence. Que ce soit en termes d'écran et de batterie bien sûr, mais aussi avec le double appareil photo. Cette année, c'est pas le cas et c'est vraiment bien. En revanche, l'écart se creuse de par son prix. Les iPhone 10S et 10S Max sont disponibles en 64, 256 et 512 Go. Une grande première cette année qui fait bien gonfler les prix. 1659 € pour le modèle que j'ai là, parce que oui, quitte à en tester un, autant de prendre le max du max du max. Et c'est celui-là. C'est totalement hallucinant pour un smartphone. Néanmoins, il faut pas oublier que l'iPhone c'est pas un produit accessible pour tout le monde. C'est un produit de luxe, plus que ça, c'est un produit bourré de technologie. Si vous voulez avoir une Tesla, eh bah faut mettre le prix. Et bah là c'est exactement pareil. On a tout ce qu'Apple sait faire de mieux aujourd'hui. On a Face ID à l'intérieur, on a un écran OLED bord à bord. L'iPhone est surpuissant. Vous pouvez faire de la VR aussi avec, et on a une expérience unique qu'on retrouve nulle part ailleurs. Ou en moins bien. Oui, cet iPhone XS Max 512 Go coûte très cher, mais la cible qui est touchée par ce smartphone est aussi très mince. Mais il y a une cible. Si t'es derrière ton écran en train de te dire « Ah bah j'espère que pour ce prix là, l'iPhone il te fait voyager »,
et bah c'est que t'as rien compris. Mais que surtout, c'est pas un iPhone fait pour toi. Peut-être que l'iPhone XR pourra satisfaire tes besoins. Mais ne vous inquiétez pas, on parlera du XR lorsqu'il sortira. J'ai hâte. Au final, je dois dire que j'ai été agréablement surpris par cet iPhone XS Max. Je pensais pas du tout qu'il allait convenir à mes besoins. Il n'est finalement pas si grand que ça quand on l'a en main malgré ses 6,5 pouces massifs, mais je pensais que ça allait être vraiment énorme, type un iPad mini qu'on a dans la main, alors que pas du tout. Je vous conseille d'aller en Apple Store pour le prendre en main, voir s'il peut vous convenir. De mon côté, je pense que je vais quand même rester sur l'iPhone XS. Ça me convient mieux. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Bien sûr, on va pas terminer là-dessus parce que je vous donne la possibilité de remporter l'exact même iPhone XS Max 512Go couleur gold que j'ai présenté dans cette vidéo. Il est là, encore sous blister et prêt à être envoyé au gagnant du concours qui se déroulera sur Twitter et Instagram. Toutes les modalités de participation sont comme d'habitude dans la description, mais c'est hyper simple. Je suis vraiment super content de vous faire ce concours, j'espère qu'il vous plaît aussi. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que mine de rien, il coûte cher l'iPhone XS Max. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et mes prochains concours, parce qu'il y a de belles choses qui arrivent. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchau.